Dans ce deuxième cours consacré au Media Training, je vous ai dit hier que j'allais vous parler de la notion de territoire. Alors qu'est-ce que c'est qu'un territoire en Media Training? Le territoire, c'est ce que vous avez prévu de dire, c'est votre message, vos arguments. Vous avez un territoire, donc vous avez vos idées que vous voulez développer, et le journaliste qui est face à vous, la personne qui vous interviewe si vous n'êtes pas tout seul, a aussi le sien, son territoire avec ses idées et ses questions. Et l'idée, quand vous êtes dans un média, c'est d'amener le plus en douceur possible le journaliste vers votre territoire plutôt que l'inverse, plutôt qu'il ne vous amène à dire ce que vous voulez, plutôt ce qu'il veut que vous disiez. Donc comment on va faire? Dans un premier temps, vous devez repérer les mots inducteurs négatifs du journaliste, de la personne qui vous interviewe. Je prends un exemple. Est-ce que ce qui est arrivé là récemment, vous pensez que c'est votre faute? Là, vous voyez, il y a des mots neutres, ce qui est arrivé récemment, il n'y a pas vraiment d'intention derrière ce qui est dit, c'est votre faute, c'est un mot inducteur négatif. Et le mot inducteur négatif, votre faute, fait que si vous le reprenez, vous allez commencer à répondre en partant du territoire de votre interlocuteur et ça va vous être dommageable. Donc vous devez tout faire pour ne pas reprendre les mots inducteurs négatifs. Plutôt que de dire je pense que c'est ma faute ou pas. Alors la question n'est pas savoir à qui la faute, mais plutôt, et là vous partez sur autre chose. Et même dans l'idéal, vous ne dites pas le mot faute. Donc pour imposer votre territoire, repérez les mots inducteurs négatifs et ne les répétez pas. Premier point. Deuxième point, vous vous appuyez sur les mots neutres et vous allez repérer les mots béquilles. Les mots béquilles, ce sont ceux qui vont vous permettre de lier le territoire du journaliste, de l'interlocuteur, au vôtre. Donc par exemple, un journaliste, personne vous demande alors, apparemment, il y aurait eu des cas de dopage au sein de votre équipe. Donc là, vous repérez un peu les mots neutres et les mots béquilles et les mots inducteurs négatifs. Dopage. Ne reprenez surtout pas le mot dopage, pas qu'il sorte de votre bouche. Reprenez plutôt les mots inducteurs négatifs ou les mots béquilles au sein de notre équipe. Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est qu'au sein de notre équipe, il y a du travail, il y a de l'acharnement, il y a de la motivation. Vous voyez, vous reprenez pour faire le lien entre le territoire de votre interlocuteur et le vôtre les mots béquilles et les mots neutres, mais surtout pas les mots inducteurs négatifs qui sont de véritables pentes glissantes et qui vont vous amener à jouer sur le territoire de votre interlocuteur, ce qui peut devenir très négatif lorsque celui-ci n'est pas très bien intentionné. Cette technique consiste à reprendre les mots inducteurs plutôt positifs ou les mots neutres et éviter les mots inducteurs négatifs. C'est ce qu'on appelle le block and bridge chez les anglo-saxons. C'est identifier les éléments intéressants dans la question, les choisir et aller sur son territoire. Donc gardez bien à l'esprit que, vous savez, quand on veut être bon élève, on veut, pour faire plaisir, pour avoir la bonne note, la reconnaissance, épouser le territoire de l'interlocuteur parce que c'est lui qui nous invite, il nous pose des questions et donc on y répond, bonne réponse. Quand on prend un peu de recul, parce qu'on n'est pas à l'école, on a besoin de développer notre idée, notre message, vous vous rappelez du micro qu'on a vu hier. Et à partir de là, on garde à l'esprit cette histoire de territoire. Vous devez imposer votre territoire plutôt que vous ne voir imposer le territoire du journaliste face à vous. Donc vous faites attention aux éléments qui sont proposés dans les questions, vous reprenez les éléments intéressants, vous évitez les mots inducteurs négatifs et vous allez voir que vous allez gagner cette bataille de territoire en Media Training. Demain, on parlera de quelque chose d'un peu plus psychologique, mais qui est, je crois, tout aussi important, voire plus important encore. À demain.